Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ce joli croc-top, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc moi j'ai voulu faire très court, j'avais envie. Mais vous pouvez le faire très long, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il est très facile, hein. Bon, il y a de la couture, donc celle qui n'aime pas, mais ça va, c'est pas... Il est très facile à faire. Voilà, donc bah on va passer au tuto. Alors, pour ce top, j'ai utilisé le coton safran. Donc, vous le trouvez dans la laine du monde. Vous tapez sur internet laine du monde et vous allez le trouver. Donc, c'est du coton 100%. Et ça se travaille avec un crochet 3. Vous pouvez le travailler avec un crochet 2,5 ou 2. Moi, c'est la couleur 58. Voilà. Donc, il m'a fallu 2 pelotes et ça. Il me reste ça de la troisième. D'accord? Pour un 38-40. Tout en sachant que c'est un croc-top le mien, hein. Donc vous, si vous faites un croc-top, vous rajoutez une pelote de plus pour chaque taille. Mais si vous faites beaucoup plus long, vous en rajoutez deux pelotes. D'accord? Donc moi j'ai fait 3 pelotes et il me reste ça. Voilà. Donc les mesures, mes bretelles, elles font 34 cm. La largeur de mon top, il fait 43. Et ma hauteur fait 28 de hauteur. Voilà, j'ai vraiment fait petit. Voilà, et c'est un 38-40. Voilà. Il me vaut, et pour mon mannequin, il lui vaut aussi, mais elle, c'est un petit 38 et moi, c'est un grand 40. Voilà. Et bah voilà, c'est tout. On va pouvoir commencer. Alors, je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer un peu. Donc, on va faire 2 pans, comme ça. Voilà. Donc, la hauteur, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai fait petit parce que je voulais faire un croc-top. Voilà. Donc, la hauteur, vous faites ce que vous voulez. Alors, pour avoir ici, c'est simple. Donc, hop. On a la poitrine, le ventre et les hanches. Voilà. Donc, vous allez prendre la partie la plus large. Bon, souvent, c'est la poitrine, hein, mais ça peut être les hanches. Donc, admettons, vous faites 100 de poitrine. C'est un exemple, hein. Vous divisez par 2, ça vous fait 50 cm. Donc là, ici, il faudra que ça fasse 50 cm. Voilà. Donc, si vous le voulez bien cintré, bien serré, vous faites 50 cm. Allez, vous rajoutez 1 ou 2, 1 cm, pas plus, pour la couture. Si vous le voulez plus large, donc pas serré, vous rajoutez de 3 cm. Voilà. Moi, j'ai pas rajouté de centimètres, hein. J'ai fait vraiment pour qu'il soit cintré. Donc voilà, donc ça c'est pour la largeur et la hauteur. Donc, la hauteur, faites ce que vous voulez. Ensuite, moi j'ai pris un crochet 3. Donc, alors, il faut que ça soit un multiple de 10, votre maille chaînette du départ. Donc ça veut dire 10, plus 10, plus 10 et plus 10. Voilà. Et une fois que vous avez votre bonne mesure, vous rajoutez 2 mailles supplémentaires. D'accord? Moi en tout, j'en ai fait 80 et j'ai rajouté 2 mailles. Voilà, on va pouvoir commencer. Voilà. Donc j'ai pris mon crochet 3 et je vais commencer à faire ma maille chaînette. Donc moi c'est 82. Donc vous, c'est par rapport à vos mesures, hein. D'accord? Donc de 10 en 10, plus 2 mailles. Voilà, donc on va tous monter notre maille chaînette et on se retrouve. Voilà, donc moi j'ai fait mes 82 mailles, vous, vos mailles aussi. Alors, on fait pas de maille en l'air parce qu'on en a fait 2, hein. 2 de plus. Donc là, je passe celle-là, la première, et je vais dans la deuxième, et je viens faire une maille serrée. Voilà. Dans la suivante, pareil. Dans la suivante, pareil, une maille serrée. Voilà. Donc on va venir faire des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Hop.
Voilà, donc je vais vous laisser faire et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai fini mon rang, donc j'ai ma dernière maille à faire. Hop. Bon. Voilà, donc une fois qu'on a fait la dernière, on fait une maille en l'air, on tourne et on vient refaire un rang de mailles serrées, tout simplement. Dans chaque maille, on fait une maille serrée. Hop, voilà. Donc je vous laisse faire et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang, je fais mes deux dernières mailles serrées. Hop. Et là on va commencer le point. Alors, on fait une maille en l'air, on tourne. Et ici même, on vient refaire une maille serrée. Voilà. Alors, ensuite, on fait deux mailles en l'air. On fait un jeté, on va venir passer 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on va venir faire une bride. On refait une deuxième bride, toujours dans la même maille. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et on vient faire deux brides. Toujours dans la même. Hein. Voilà. Donc on a passé, vous en faites pas, après ça se met bien. Hein. Donc on a fait deux mailles en l'air, on a passé 1, 2, 3, 4, on s'est mis dans la cinquième. On a fait deux brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, deux brides. Voilà, donc ça va être le motif de ce rang. Ensuite, on fait deux mailles de séparation. On compte 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, on vient faire une maille serrée. Voilà, on a un motif. Ensuite, une, deux mailles en l'air, un jeté, on compte 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je viens faire ma première bride. Ma deuxième, toujours dans le même point. Une maille en l'air, une autre bride, une maille en l'air et deux brides. Voilà. Ensuite, on refait deux mailles en l'air. On compte 1, 2, 3, 4, 5 et on vient faire une maille serrée. Voilà. Donc on va faire ce motif-là jusqu'à la fin du rang. Donc une, deux mailles en l'air, un jeté, je compte 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je viens faire mon motif. Donc une bride, une deuxième, on fait une maille en l'air, on refait une bride, une maille en l'air et on vient refaire deux brides. Donc deux brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et deux brides. Son point n'est pas compliqué du tout. Hein. On fait deux mailles de séparation, on compte 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, on vient faire notre maille serrée.
Donc là, je vais venir refaire un motif avec vous, puis après, je vous laisserai faire jusqu'à la fin. Donc, 2 mailles en l'air, un jeté, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, on vient faire une bride, une deuxième, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Voilà. Donc 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Et je recommence comme ça jusqu'à la fin. Donc je fais 2 mailles en l'air pour finir le point. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais ma maille serrée. Voilà. Et je fais ça tout le long. D'accord? On se retrouve à la fin. Alors, j'ai fait mon dernier motif. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je compte 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je viens faire ma maille serrée. Voilà. Donc là, on va commencer le premier rang à répétition. Ça va être toujours pareil après. Alors là, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Je le tourne. Et dans la même maille ici, on va venir faire une autre bride. Voilà, on les met ensemble. Ensuite, je fais 2 mailles de séparation. Donc, ici, on a nos 2 brides ensemble. Pardon. On a nos 2 brides ensemble. On va venir les faire. Donc, on fait une bride dessus, mais on ne la finit pas. On fait un jeté, on va sur l'autre bride. Voilà. Donc, on fait 2 brides non finies et après, on les relie ensemble. Une maille en l'air. Et là, sur notre bride toute seule du milieu, on va revenir faire le motif qu'on avait fait en dessous. Ça sera toujours ça. Donc, on a fait notre maille en l'air. Dans cette bride toute seule, on vient faire exactement la même chose. Donc, une bride. Deux brides. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et on vient refaire 2 brides. Au même endroit, dans notre bride du milieu. Donc on a refait exactement le même motif. 2 brides, une maille en l'air, une bride et 2 brides. Vous voyez? Je vais prendre un peu de fil parce que il vient pas. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air. Donc dans nos 2 brides d'ici comme ici, on va venir faire pareil, 2 brides non finies. Donc on vient dans la première, on fait une bride non finie, un jeté, on va dans la deuxième et on fait une bride non finie. Et ensuite, on passe à travers le tout. Voilà. Ensuite, une maille en l'air. Là, on va venir attraper notre maille serrée par l'arrière. Comme ceci, en faisant une bride. Voilà. Alors, on recommence, on fait une maille en l'air. Ici, dans nos 2 brides, on va venir faire 2 brides non finies. Une bride non finie et on ferme le tout. On fait une maille de séparation. Dans notre bride du milieu, on va venir refaire le même motif. Donc, 2 brides,
une maille de séparation, une bride, une maille de séparation et 2 brides. Voilà, ça ce sera toujours pareil, ça changera jamais. On viendra toujours refaire le même motif au-dessus. Voilà. Ensuite, une maille de séparation et je viens faire dans mes 2 brides du bord 2 brides non finies. Hop, et je ferme. Ensuite, une maille en l'air. Là, on a notre maille serrée. On fait un jeté. On vient la prendre comme ça par l'arrière. Et on vient faire une bride. Voilà. On est en train de former le relief, vous avez sur le top. Ensuite, une maille en l'air et on recommence. Donc on a nos 2 brides, on vient venir faire 2 brides non finies. Hop, donc je retrouve avec 3 boucles et je ferme et je fais ma maille de séparation. Sur ma bride du milieu, je viens refaire le même motif. Donc 2 brides. Une maille de séparation, une bride, une maille de séparation et 2 brides. Voilà, ça sera toujours pareil. Hop. Voilà. Alors, après, on n'oublie pas la maille en l'air à chaque fois. Donc, on fait une maille en l'air et on vient faire nos brides non finies. Donc, une et la deuxième. Voilà. Une maille en l'air et on vient faire notre bride par l'arrière. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, je vais vous laisser faire jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai fait mon dernier motif. Donc, j'ai bien fait mes 2 brides non finies. Je fais mes 2 mailles en l'air. Là, ici, dans notre maille serrée, on va venir faire une bride non finie et une deuxième bride non finie. Voilà. Donc, on a fini le deuxième rang. Alors, le troisième, qui va être identique, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Et ici même, dans notre maille, on vient refaire une bride. Voilà. Ensuite, on refait 2 mailles en l'air, un jeté, donc ça on s'en occupe pas, hein. Là c'est les brides non finies. On va venir rechercher dans notre nouveau motif les 2 brides toutes seules et on va venir faire 2 brides non finies. Hop, et je ferme, une maille en l'air et dans notre bride du milieu, on vient faire notre nouveau motif, donc qui est comme celui de tout à l'heure, 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Toujours dans la bride du milieu, hein. Voilà. Ensuite, une maille en l'air et on vient refaire dans nos 2 brides ici
2 brides, une bride non finie et notre deuxième bride non finie. Voilà. Une maille en l'air. Ici, on a notre bride par l'avant, donc on va la prendre par l'avant. Voilà. Parce que le relief du top, tout sera par l'avant. Donc quand on sera à l'arrière, on va la prendre par l'arrière pour qu'elle puisse être toujours par l'avant. D'accord? Donc après notre bride, on refait une maille en l'air. Donc on fera toujours une maille en l'air là et une maille en l'air après. Et là, on recommence. On vient dans nos brides du nouveau motif. On vient faire 2 brides non finies dans chaque bride. Donc on en a 2. Voilà. On referme. On fait une maille en l'air. Et dans notre bride du milieu, on vient refaire un motif. Donc une. 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Voilà, une maille de séparation, toujours un. Hop, et on vient faire nos 2 brides non finies dans les 2 brides d'ici. Donc une, et 2. Voilà, une maille en l'air. Donc les brides qu'on a fait en bas, là, les brides non finies, après on n'y touche plus. Hein. Celle-là, après on n'y touchera plus. On viendra dans cela. D'accord? Donc on a fait notre maille en l'air et on vient faire notre bride par l'avant. Voilà, une maille en l'air. Je refais le dernier avec vous. Alors, on a fait une maille en l'air. On va dans nos 2 brides. On fait dans la première une bride non finie. Dans la deuxième, une bride non finie. On ferme le tout. Une maille en l'air. Un jeté. Dans la bride du milieu, on vient refaire notre motif. Qui est une bride. 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et mes 2 brides. Une bride et mes 2 brides. Hop, ma dernière. Bah alors. Voilà. Ensuite, une maille en l'air et je viens faire dans mes 2 brides. Dans la première, une bride non finie. Dans la deuxième, une bride non finie. Et je ferme. Et je fais ma maille en l'air. Et je viens envelopper ma bride par l'avant. Et je refais une maille en l'air. Et je recommence la même chose sur tous mes motifs. D'accord? Donc je vais vous montrer la fin. Après, je referai un tour avec vous. Et je pense que c'est bon. Hein. Bon, à tout de suite. Voilà. Donc j'ai fini mon motif. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et je viens faire ici, dans mes doubles brides. Dans mes brides non finies, pardon. Je viens faire une bride non finie. Et pareil, une bride non finie. Voilà. Ça sera plus simple pour la couture. Ensuite, on relève avec 3 mailles en l'air. On refait un autre rang. Et c'est toujours pareil maintenant. Hein. Et on refait une bride dans le même point. Voilà. Donc je vais faire ce rang là avec vous.
Et après, bon, bah, ça sera toujours comme ça. Alors, 2 mailles en l'air. Hop. On vient dans nos 2 brides du haut, faire notre première bride non finie, notre deuxième bride non finie. Voilà, une maille en l'air. Ensuite, dans la bride toute seule, on vient refaire un motif. Donc, 2 brides. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air et 2 brides. Une et 2. Voilà. Ensuite, je fais ma maille en l'air et je viens refaire ici même une bride non finie. Et dans celle d'à côté, pareil, une bride non finie. Voilà. Ensuite, je fais ma maille en l'air. Là, nos brides sont à l'arrière. Donc, nous, on veut un relief par l'avant. Du coup, quand on est de ce côté-là, on va venir prendre la bride en relief par l'arrière. Quand on est dans ce rang-là. D'accord? Comme ça, elle sera toujours par l'avant. Comme ça, ce sera le relief qu'on verra par l'avant. Voilà. Donc, de ce côté-là, vous allez prendre la bride par l'arrière. Et de l'autre côté, quand on fera de l'autre côté, par l'avant. Donc, une maille en l'air. Ici, dans nos 2 brides, on vient faire une bride non finie, une deuxième bride non finie, et on ferme le tour. Hop, une maille en l'air. Dans notre bride du milieu, on vient refaire le motif. Donc, une bride. Une deuxième. Ma bride du milieu. Une maille en l'air et 2 brides. Voilà. Une maille en l'air. Dans les 2 brides, on vient faire notre première bride non finie, notre deuxième. On ferme le tout et on fait une maille en l'air et on vient attraper notre bride par l'arrière. Voilà. Donc je pense que là vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre hauteur. Donc ici on finira toujours, on commencera toujours avec 2 brides dans les mêmes non finies et on finira par 2 brides non finies. D'accord? Et puis voilà, donc c'est toujours pareil jusqu'à temps que vous ayez la hauteur désirée. Donc une fois que vous avez fait un pan, donc là moi j'en avais déjà fait un, voilà, vous en faites un deuxième à l'identique, d'accord? Voilà. Et après on se retrouve. Donc j'ai fini mon pan, donc je vais vous montrer, pour faire le deuxième, vous comptez ici. Vous voyez, il y a les petites mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc moi j'ai 25. Comme ça, vous savez que vous pouvez vous repérer avec ça pour faire le deuxième identique. D'accord? Et je voulais vous dire également, vous finissez par un rang où on prend la bride par l'avant. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi, donc parce qu'il fait un peu froissé le
Donc moi c'est du 100% coton, mais sur l'étiquette c'est pas écrit qu'on peut repasser. Donc j'ai testé sur un bout de fil et qu'avec la vapeur hein, vous faites. Voilà, pour bien le... Vous voyez. Par contre bon il y a des cotons où c'est écrit qu'on peut. Mais là sur mon étiquette je vous montrerai. C'est pas écrit. Mais j'ai testé, ça marche. Comme c'est du 100% coton. Voilà, comme ça, il sera bien. C'est un pain. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, il est tout lisse. Alors, là, on va coudre les côtés. Donc, vous mettez bien ce pan-là, comme ça, le premier. Donc là, vous avez les reliefs. Il faut que tout soit à l'envers. Hein. Et vous mettez les reliefs sur les reliefs. Donc là, il est à l'envers. Vous voyez? Donc à l'envers là. Et là. Comme ça, on va coudre sur l'envers. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait la couture sur... Vous voyez, ça fait beau. Hein, j'ai fait la couture sur un pan. Donc je vais vous montrer sur l'autre côté comment on fait. D'accord? Hop. Bon, voilà, je vais prendre un bout de fil. Un peu long. Hop, pas trop non plus. Voilà. Une aiguille à laine. Donc, je vais venir m'accrocher d'abord par le haut. Donc, il faut vraiment que ça soit bien aligné. Vous voyez, en plus, c'est bien. On a des petits repères, les petites... vous voyez, une petite maïchinette là. Que ça soit bien en face, qu'on ne se retrouve pas à la fin comme ça, vous voyez. Vous regardez toujours bien que vous êtes droite. Hein. Ça, c'est un petit conseil pour les débutantes. Donc, là, on va venir attraper les deux mêmes morceaux de demi-bride, nos brides qu'on avait fait. On va venir faire un nœud. On viendra cacher les fils après. Voilà, on serre bien le nœud. Et ensuite, on va venir coudre dans nos brides. Donc il n'y a pas de repère. Le seul repère que pour être droite, vous voyez, vous regardez les... Donc vous allez faire des petits allers-retours, pas des grands. Hein. Donc, comme ceci. Vous piquez, vous regardez bien que derrière c'est pareil. Voilà. Donc on regarde bien qu'on est droit. Et on fait des tout petits. Voilà. Pas des trop grands. Allez, retour. Donc vous piquez au milieu, hein, au milieu des brides non finies qu'on a fait. Voilà, vous voyez là, je vois que je suis bien parce que j'ai les deux en face. Donc vous regardez bien tout du long. Vous êtes bien, vous n'êtes pas en décalage. On va faire des petits allers-retours comme ça jusqu'à la fin. Tout en regardant qu'on est bien droit. Quand je dis bien droit, ça veut dire bien aligné. Voilà. Donc, je ne vais pas coudre jusqu'à la fin parce que la vidéo va être super longue. Donc vous regardez bien que vous êtes bien aligné. Vous faites des petits allers-retours comme ceci jusqu'à la fin. Et je vous montre à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Voilà. Donc c'est pas compliqué, hein, d'accord? Surtout bien vérifier qu'on est bien droit. Hein. Alors, je suis presque arrivée à la fin. Donc je continue. Voilà. Donc là, je suis bien droite. Ça, je le rentrerai après. Je vais le rentrer avant. Donc on continue pareil, hein. Tout bien droite. Et là on va arriver dans les mailles serrées. Donc on doit avoir, voilà, il faut vraiment que ça soit bien en face. Donc là je pique ici dans mes premières mailles serrées. Non, ça c'était la maille. Donc je vais venir ici, derrière, et attraper. Que ce soit droit ici, vous voyez. Donc ce fil là, rentrez bien vos fils avant de coudre, faites pas comme moi. Là, je vais venir bien ajuster. Voilà. Voilà, donc là je suis bien droite. Maintenant, j'ai plus qu'à venir faire mon nœud. Je vais venir m'accrocher ici, n'importe où. Hein. Et on vient faire un nœud. Si vous voulez, vous pouvez en faire deux, trois, mais ça tient. Voilà. Regardez, j'ai oublié. Donc je vais venir refaire ici. Passer un petit et faire un nœud. Voilà. Je vais m'accrocher là, faire un nœud. Et voilà, j'ai plus qu'à rentrer mon fil. Voilà. Donc on vérifie bien, regardez là, je vois que j'ai pas fait non plus bien comme il faut. On vérifie bien que tout est bien fait. Et sinon on repasse un petit coup de... Voilà. Et puis, voilà. Donc on se retrouve pour faire les bretelles, d'accord? Alors, on va faire les bretelles. Donc j'ai fait ma première bretelle. Bon, si vous n'aimez pas la bretelle, que vous la trouvez trop large, vous pouvez faire juste un simple cordon. Ou un lacet, comme vous voulez. Mais si vous aimez bien. Donc on va la faire en deux parties. Donc on va démarrer de derrière. Et on va la coudre ici. Et on va faire pareil devant. Donc tout d'abord, il va falloir que vous trouviez la dimension où que vous puissiez passer votre bras. Et la dimension, vous le mettez sur vous, du devant et du derrière. Et vous faites le total. D'accord? Donc là, moi devant, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Et derrière, pareil. Et là, je vous montrerai le point. Et voilà. Donc, une fois qu'on a trouvé, on met les marqueurs des deux côtés. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc moi, de chaque côté, j'ai laissé trois motifs. Vous voyez? Et de l'autre côté aussi. Et
Comme ça fait identique. Et là, j'ai trois comme ça au milieu. Voilà. Alors, on va commencer. En fait, on va venir prolonger le point. Donc, je prends mon crochet, toujours 3. Je viens l'attacher. Donc, je viens me mettre dans la bride en relief. Et je viens m'attacher dedans. Hop. Et on fait une maille coulée. On serre notre nœud. Voilà. Donc, on va monter avec 2 mailles en l'air. Et ici même, on va venir faire une bride non finie. Mais là, on va la finir puisque on a fait nos 2 mailles. D'accord? Donc, sur les côtés, on va faire des brides non finies. On ne fait pas de relief. Hein. Donc, maintenant, ce qui va changer, je vais enlever mon marqueur. Donc, je vous conseille, pour bien savoir où vous voulez mettre vos manches, le mettre sur vous, sur la personne, et bien mesurer. Comme ça, une fois que vous avez mis vos marqueurs, vous êtes tranquille. Et faire de ce côté-là le même que de l'autre côté. Donc, après les brides non finies, enfin on finit ensemble, on fait une maille en l'air, un jeté, on va venir dans les 2 brides, comme le motif qu'on a toujours fait. Et on va venir faire une bride non finie, une deuxième, une maille en l'air. Donc là, vous avez vu, on n'en fait qu'une, on n'en fait pas 2. Hein. Dans la bride du milieu, on vient refaire notre motif. Une bride, 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Voilà, une maille en l'air, hop, une maille en l'air. Dans mes 2 brides là, je fais une bride non finie, une deuxième. Voilà, donc le motif ne change pas, hein, à part les mailles en l'air. Donc là, on n'en fait qu'une au lieu de 2, c'est tout. C'est tout ce qui change. Ici, on rentre dans notre bride. On vient faire une bride non finie. Dans le même point bride, on vient faire une deuxième bride non finie. Et on ferme. Voilà. Et maintenant, on va tourner comme ceci. Donc, on monte 2 mailles en l'air et on tourne. Et maintenant, on refait la même chose. Dans le même point, on vient refaire une bride non finie qu'on finit. Une maille en l'air. Dans nos 2 brides, on vient faire une bride non finie. Une deuxième. Hop, une maille en l'air. À la bride du milieu, on vient faire notre motif. Donc 2 brides. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air et 2 brides. Voilà. Après, je fais une maille en l'air et je viens faire mes 2 brides non finies. Donc vous voyez, c'est vraiment la même chose. Voilà, ma maille en l'air,
et je viens faire. Donc là on avait une maille de séparation, si vous n'arrivez pas à vous repérer, vous avez vu, donc là on vient dedans dans la maille là, refaire nos 2 brides non finies. Voilà. Donc vous allez faire ça autant de fois que vous avez besoin, mais n'oubliez pas que derrière on va faire la même chose, hein. Donc là moi j'en ai fait 9 ou 10, je sais plus, 10 d'un côté, donc je vais devoir en refaire 10 de là, parce qu'on va les attacher au milieu. D'accord? Donc là, quand j'ai fait mes 10, je vous montre la fin. Alors, une fois que vous avez la hauteur, donc moi j'ai mes 10, donc c'était bien 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va faire le dernier rang. Et il faudra être sur l'endroit. Donc vous savez, on tourne, il faudra être sur l'endroit pour faire le dernier. Donc, je reprends mon fil. Hop. Voilà, là j'avais fait. Donc je fais mes 2 mailles en l'air pour tourner. Voilà. Je fais ma bride non finie et je ferme. Donc là on va faire une maille en l'air. Là où on faisait notre première bride non finie, on vient faire une bride normale. On fait une maille en l'air. À côté, sur la bride d'à côté, on vient faire une bride, une maille en l'air. Sur la bride du milieu, on vient faire une bride, une maille en l'air. Sur les 2 brides qui suivent, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, on fait une maille en l'air et on vient là faire nos 2 brides non finies. Donc une et 2 et je ferme le tout. Voilà, et là j'ai totalement fini ce côté là. Donc je fais un nœud, une maille en l'air et je coupe. En même temps je peux laisser un peu de fil pour faire la couture. Voilà. Hop. Donc on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté, d'accord? Et après on viendra les joindre ici. Donc voilà, j'ai fini les 2. Donc on va le mettre sur l'envers pour coudre les 2 bretelles. Donc ce qu'on fait là, vous le faites exactement pareil pour l'autre côté, hein. Je vais pas le refaire avec vous. Donc voilà, là j'en ai mis sur l'envers et on va venir coudre. Alors, je vais prendre comme ça, mettre là, vous voyez. Comme ça. Donc je viens reprendre mon fil que j'avais laissé. Donc, donc là on a nos doubles brides. Là. Donc là on a attaché au double bride, aux brides non finies. Et on va venir passer dans celle d'en face. Voilà. Ensuite on va venir dans les 2 brins. On va venir prendre bride sur bride qu'on a fait. Donc là on prend bien les 2 brins aussi de notre première bride. La deuxième. Hop. La troisième.
On s'occupe pas de la maille en l'air. Et là, il est ici. Voilà. On vient dans les deux brins de nos mailles. Et ensuite, on vient trouver, donc là on a une maille en l'air, on prend notre maille des doubles brides, ah j'ai du mal, hein, des brides non finies, et pareil, on vient s'attacher ici. Voilà. Donc là on repasse derrière pour venir faire un nœud. Bien sûr, à chaque fois. Donc je vais repasser ici dans le nœud pour venir faire mon nœud. Hop. Donc je fais mon nœud. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à rentrer notre fil. Donc ça, on le rentre. Hop. Voilà. Bon, bah ça, je vais vous laisser faire. Hein. On le rentre et puis on coupe. D'accord? Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Hein. Voilà. Et après, on viendra le repasser. Hein, de toute façon. Là, j'ai tout chiffonné. Donc, je voulais vous dire aussi. Bon, pour celle, vous l'essayez là. Pour celle que ça va, vous ne faites plus rien. C'est fini. Par contre, pour celle où c'est trop grand, là. Moi, je l'ai essayé sur mon mannequin. C'est trop grand. Sur moi aussi. Du coup, j'ai cousu ici et ici. Donc, je vais vous le montrer. Pour celle que c'est trop grand. Hein. Ici, entre les bras. Vous voyez? Ici. Donc, je vais vous montrer un côté. Pour celle que vous le mettez, si ça va, vous le laissez tel quel. Alors, pareil, on le remet sur l'envers, d'accord? Pour pouvoir le coudre. Comme ça, on ne voit pas la couture. Donc, on prend un bout de fil. Hop. Alors, on va venir attraper les deux brins, vous voyez? Ici. Et ici, on vient prendre un petit bout de fil. On plante dedans, voilà. N'importe où, mais vraiment petit, tout au bord. On vient faire un nœud. Hop. Voilà. Et ensuite, on va jusqu'ici, vous voyez? Donc là, on va tout coudre. Et on va prendre les deux brins à chaque fois. J'espère que vous voyez bien. Et voilà, ici, on s'accroche où on peut, mais pas trop loin. Pas trop écarté, pour que ce soit bien... Donc là, je repasse ici, admettons. Et là, je vais prendre mes deux... Là, ici. Je suis trompée. Les deux là. Voilà. Ensuite, je vais passer dans les deux brins là. Je vais m'accrocher pas trop loin. Voilà. Là aussi, j'attrape un brin. Donc ici, je suis accrochée. Je viens m'accrocher ici. Non, je vais pas ici.
Voilà. Là, les deux brins. M'accrocher là. Pas que ça aille trop haut non plus. Donc là, j'avais fait jusque là. Voilà. Donc là, on fait jusqu'à la bride du milieu. Vous voyez? Du motif. Donc là, c'est bon. Et ça va resserrer. Donc là, je passe ici. Et je vais venir faire mon... Hop. J'ai du mal. Là, on tire pas trop. Et là, on serre bien. Voilà. Vous voyez? Donc on a... Comme ça va... Et on fait le même de l'autre côté, bien sûr. Hein. Comme ça va se resserrer. J'ai trouvé que c'était trop large, mais je pouvais pas mettre les manches ailleurs. Voilà. Donc après, on rentre nos fils et voilà. Donc vous faites exactement pour celle qu'on avait besoin. Ce qu'on vient de faire, mais là, ici. De l'autre côté. Voilà. Et là, ça va aller. Moi, il me va. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Et une bonne soirée ou bonne journée. Je sais pas quand vous allez le regarder. À bientôt.